Bonjour les sixièmes, on se retrouve devant une photo d'une roche que vous connaissez maintenant. Vous repérez que cette roche est disposée en couches, une couche blanche, une couche noire, une couche blanche, une couche noire. Il s'agit de roches sédimentaires. Et dans les roches sédimentaires, eh bien, il y a toujours des trésors. Alors ce trésor est ici sous la forme d'une couche noire qu'on voit à plusieurs endroits. On va parler de veine. Et cette roche noire, vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de charbon. Le charbon est quelque chose qui va être recherché, qui a été beaucoup recherché par l'être humain, puisqu'il l'a utilisé en ressource d'énergie. Actuellement, on a plus de 2000 centrales qui fonctionnent encore au charbon et qui permettent de transformer l'énergie du charbon en énergie électrique. On utilisait aussi autrefois du charbon pour se chauffer, tout simplement. On mettait ce charbon dans les cheminées ou dans les poêles à charbon. Donc, ici, voyons d'un peu plus près comment c'est formé. Essayons de comprendre comment ce charbon s'est formé. Dans les roches sédimentaires qui environnent le charbon, on peut très souvent trouver ce type de fossile. Je vous laisse bien le regarder. Regardez ici la dimension, 1 cm. Vous repérez peut-être un végétal que vous connaissez, qui va être l'empreinte, ici, le fossile est l'empreinte d'une fougère. Et dans le charbon proprement dit, dans les veines de charbon, quand on regarde au microscope ce charbon, on va pouvoir trouver souvent des spores de fougères. Donc, si on revient dans le passé, il y a 360 millions d'années, car la roche date à peu près de cette époque-là, une époque qu'on a appelée le Carbonifère, on devait imaginer dans le paysage de grandes forêts de fougères, tellement grandes qu'on appelait ça des fougères arborescentes de la taille d'un arbre. Vous allez vous plonger dans l'activité suivante et vous allez découvrir comment une forêt de fougères arborescentes a pu se transformer en charbon. À bientôt!